Je voudrais aujourd'hui adresser mes compliments, mes félicitations aux représentants de l'UNESCO et à la présidente de l'APSI pour cette noble initiative qui est un élan de solidarité envers les victimes de l'incident du 24 décembre dernier. Ce matin, je ne vais pas vous faire un discours, mais nous allons regarder à travers une profession qui incarne un droit, et encore plus qu'un droit, une liberté, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Journalistes jouent un rôle fondamental dans l'histoire paysanne et dans l'avènement démocratie. Bagarre la pas toujours comme ça. Moun qui plus grand est capable d'expliquer nous. Journalistes ont été fait objet de menaces pendant la dictature là. Bagarre la pas facile. Mais c'est eux-mêmes qui étaient moteurs combat contre la dictature. Là ça c'était babouquette avec baïonnette. Ça veut dire moun pas capable de parler. Et liberté d'expression était bafouée dans toute forme. Sous forme écrite, sous forme théâtrale, sous forme musique, on a utilisé des paraboles pour te parler. Une anecdote, un ancien Premier ministre, Evans Paul, qui a joué théâtre, il était un théâtre qui a présenté sur problème pays, problème société. Et tonton Makoutio voyait dire que théâtre, ça, il n'est pas capable de faire présentation. Ça. Il n'est pas reculé. Ils ont organisé l'activité, mais jouer l'activité, tout artiste, ils ont monté sur scène, ils ont salué le public là, ils ont fait 5 minutes de silence, ils ont reparti. Ça veut dire que c'est un problème. Les journalistes, eux-mêmes, beaucoup de parents, ils ont continué la bataille là. Ils ont arrêté, ils ont mis en prison, ils ont torturé. Ils ont songé que Liliane Père Paul, il y a un paquet d'autres monde qui est victime, qui est symbole victime. Dictature là. Qui toujours continue à goumer pour liberté d'expression. Il y a un pile qui est tombé pour être capable de continuer. En 1986, Babouquette l'a tombé. Et les Babouquette l'a tombé, nous venons comprendre que baïonnette yo pas plus intelligent passer ça. 1987, nous allons adopter une constitution. Ou bien la constitution démocratique, nous. Et dans la constitution, ça a une place spéciale qui est réservée pour les journalistes. Parce que c'est eux-mêmes qui étaient moteurs combat. C'est eux-mêmes qui étaient victimes plus. Place ça, c'est article 28.1 et 28.2 dans la constitution que m'a appelé pour nous. Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censure, sauf en cas de guerre. Article 28.2, il dit « Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. » Bataille n'a pas campé là. Après 1986, la bataille journaliste a continué. Nous avons pile d'autres victimes. Nous avons Jean-Dominique. Nous avons Briol Lindor. Les journalistes continuent à tomber. Et les journalistes sont tombés sans justice. Je suis bien content. Le survivant au Gala, il dit que nous avons besoin de justice. Les journalistes ont besoin de justice. Et il est indexé. Moi, apprécier ça. Et nous travaillons sur ça. Mais je dis qu'il y a un nouveau danger pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse. Danger, ça, il y a l'insécurité. Et l'ordre d'insécurité, c'est antipode de sécurité. Sécurité, son droit, mes amis. Son droit fondamental. Tout le monde a droit à sécurité et à sûreté personne. Sécurité n'a pas seulement un droit, ils sont matrices
Ils sont matrices qui regroupent tout droit, qui permettent d'exercer l'autre droit. Par exemple, si vous n'avez pas de sécurité, ou pas qu'à exercer liberté d'expression. Si pas de sécurité, ou pas qu'à exercer liberté de réunion, liberté d'association, liberté pour aller, pour venir, marcher, circuler, libé. Donc sécurité a son matrice qui est fondamentale, qui regroupe tout droit pendant que lui-même, c'est un premier droit. Et il y a un pile forme pour m'en exprimer. En fait, liberté d'expression en lui-même en soi. Il y a un pile forme. Je dis à gouvernement li enclenché un processus qui pour mener vers une réforme constitutionnelle. En dans réforme constitutionnelle, il y a plusieurs formes d'approbation. Une forme c'est référendum. En constitution, il y a deux blocs là-dedans. Première partie, c'est tout ça qui définit les règles démocratiques. Deuxième partie, c'est tout ça qui gouverne en société. Le ou non référendum, ou al choisi, c'est oui ou bien non, c'est en forme de liberté d'expression. C'est liberté ça qu'on va l'exprimer. De même, lors de la Constitution, lors aller dans l'élection, ou à l'exprimer volonté ou à l'exprimer ou faire un choix, ou voter un programme, ou quoi la donner, ou élu monde, et son forme d'exercice de la liberté d'expression. Et dans la démarche, ça, les journalistes sont toujours là, ils sont constants, ils ont un rôle fondamental. On a fait qu'on est, si l'élection a passé mal, si ce n'est pas un journaliste. Comment on a fait qu'on est le gain arrestation arbitraire si ce n'est pas un journaliste? Nous comprenons que dans la question ça, il y a 4 générations dans les médias. Première génération, c'est génération la presse écrite là. C'était le premier média que nous connaissons, soit faire histoire, soit faire recherche, ou prendre article novelissio, ou prendre journal, premier journal que nous avons gagné, c'est là pour comprendre une série de bagages. Deuxième génération, c'est radio. Et pendant la dictature, il y a radio, qu'on a attendu sans bacabane pour aller pour tenter. Troisième génération, c'est télévision. Mais je dis à nous une quatrième génération, les médias sociaux. Bagay ça, sont révolution que lié dans la communication, dans la profession journaliste. Message est venu dans un petit moment. Dans une minute côté événement passé, message est arrivé. Et les médias sociaux, ils ont monté en puissance, c'est avenir, expression, c'est avenir, profession journaliste là même. Nous toujours prendre temps pour me comparer le travail Mounzayo avec le travail droit de l'homme que moi-même j'ai fait depuis 25 ans. Nous trouvons que nous avons des caractéristiques qui sont communes. Un défenseur des droits de l'homme m'a parlé sous le regard Marie-Hélène Gilles qui là, son monde qui a dénoncé. Un activiste droits humains l'a dénoncé. Il y a un prédécesseur dans le micro qui se dit que les journalistes, c'est voir monde qui s'envoie. Justement, un grand défenseur des droits humains, René Cassin, qui dit que défenseur des droits humains, c'est pour le faire bruit. Ça veut dire sali c'est pour le porter dans les oreilles autorités. Ça veut dire que c'est bouche victime dans les oreilles autorités. Avant, il y a une masse de monde qui t'a mouru dans le silence. Je dis à ou un défenseur des droits humains ou un journaliste qui a fait bien le travail. Ils ont porté information dans les oreilles autorités, mais les porter c'est pour l'autorité pour action. Il y a des gens qui parlent bien. Mais le travail à faire, c'est un travail qui est fondamental, c'est un travail qui est important dans le progrès en société. Ça veut dire que journalistes, défenseurs des droits humains, ils ont le même rôle, moi-même, même place. Et une chose pour nous comprendre tout, journalistes là, pendant que la prend des risques chaque jour, la chercher information pour éclairer la société. Surtout
journalistes et réseaux sociaux me prend plus risque aujourd'hui. Autrefois, ou t'es un journal 7 heures pour qu'on sache ce qui est passé, parce que c'est dans la radio ou t'es dans ou bien dans la télévision. Aujourd'hui, c'est à l'instant même que nous gagnons. Il faut nous comprendre tout que magnétophone qui est dans mes mains, téléphone qui est dans mes mains, c'est des pères de famille, des jeunes qui ont un avenir, son profession que lié, ils ont cherché la vie. Tout. Ça, mes amis, est fondamental. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, lorsque le 24 décembre dernier, incident produit, nous apprenons l'incident et 2 jours après, le Premier ministre, là, avec le président Leslie Voltaire, il désigné comme ministre de la Santé publique AI. Le jour même, moi décidé de mettre une commission sous place pour adresser questions aux victimes. Et dans la commission, ça, tu as un journaliste qui représente les médias en ligne, tu as un journaliste senior, tu as un avocat, tu as un représentant OPC, Office Protection Citoyen. La commission a commencé le travail rapidement et sans relâche. Je te catégoriser les victimes en 4 groupes. Il y a un qui est décédé, il y a un qui est blessé grave, il y a un qui est blessé moins grave, il y a un qui est blessé léger. Mais une catégorie, je ne vais pas parler de lui, tout le monde qui est dans l'espace là, même si vous pas blessé, vous êtes victime psychologiquement. Et c'est peut-être ça m'a salué encore l'initiative UNESCO, l'initiative APSI pour bailler un accompagnement. Nous-mêmes, bon côté par nous prenons responsabilité. Tout ça qui est blessé, tout ça qui est décédé, nous baillons famille une compensation digne. Nous prenons responsabilité pour faire enterrement. Ça qui est blessé grave, nous avons 3 qui étaient blessés grave. Et m'a dit 4, parce que nous avons des journalistes, sont policiers. Nous avons pris une décision pour nous envoyer au Cuba. Mais nous ne pouvons pas au Cuba comme ça. Nous payons bill l'hôpital que vous avez, ça qui est dans l'hôpital privé. Fini, nous avons une compensation raisonnable. Ça veut dire qu'ils choisissent pour être capable de vivre, pour être capable de quimber pendant un certain temps, parce que là, au fin prend soin, ils ne sont pas capables de retourner à le travail immédiatement. Et compensation, ça, nous avons calculé le nombre de mois, nous avons calculé la fonction de salaire dans le cadre de l'État. Donc, l'histoire Cuba, c'est un bagage qui n'est pas fait sans difficulté épouvantable. Nous prenons Mounsayo, nous fouettons un avion, son vol charter. Ça veut dire que son vol privé, c'est pour payer l'avion pour l'avion venir. L'avion venu au Cap. 3 journalistes, nous sommes supposés prendre un hélicoptère l'État. Il y a un problème avec l'hélicoptère l'État qui n'a pas de voler. Nous décidons pour un hélicoptère privé. Mais dans l'entretemps, l'avion est arrivé pour l'aller. Ils te dit pour aller, le même contrat est fini. C'est nous qui pas présenté. Nous payons une pénalité pour dormir. Nous prenons un hélicoptère privé, nous portons les journalistes. Les journalistes sont arrivés, nous sommes sûrs qu'ils ont dormi au cap avec l'avion. Et le lendemain, les policiers n'ont pas de capable d'aller parce que civil, il n'y a pas de capable d'entrer dans l'hélicoptère privé. Nous faisons l'hélicoptère l'État après un civil. Les gens sont rentrés Cuba. Les gens rentrés Cuba ont été dispatchés dans un service qui correspond à besoins de santé. Ils ont des soins. Nous avons dépêché les gens pour accompagner eux. Et les gens sont retournés à Haïti hier parce que la mission est finie. Nous gagnons Justin Josselin. Lui-même, il était opéré ici. Machin inférieur, c'est la donne qui a un problème plus. Il n'est pas capable de marcher. C'est liquide seulement. Il est capable de mettre dans la bouche. Il a obligé d'opérer lui encore dans 6 mois. Mais dans l'entretemps, il fait un pile thérapie avec lui. Il commence capable de parler, il commence capable d'articuler certains mots et il commence capable de marcher mâchoire. Nous gagnons de Wonville Florise qui te prend balle dans la hanche. C'est lui-même qui c'est le dernier monde qui est opéré. Il n'a pas pris temps pour le capable de tourner. Nous gagnons Miracle Velondi qui te prend balle dans la tête.
c'est le premier monde qui a été opéré, il a extrait balle là. Je dis à tout le monde, il est hors danger. Cependant, guérison à la longue, il a traumatisé pendant longtemps et il doit même traumatiser pendant toute vie. Comme je suis journaliste, ça c'est un sportif. Il va lutter contre ça. Il y a besoin d'accompagnement et bien content l'initiative UNESCO pour sortir dans le statut victime pour retrouver dignité avec personnalité. Et tout ça, nous faisons ça parce que premièrement, l'État a une responsabilité pour le prendre. Deuxièmement, nous mettons l'être humain, la personne humaine, au centre de tout ça qu'on a fait, mais par-dessus tout, nous avons défendu un principe qui c'est la liberté d'expression. Son façon pour nous dire, nous du côté des journalistes, nous du côté de la presse, nous du côté de la liberté d'expression. Et son credo, nous avons bataille pour lui parce que nous croyons dans une Haïti de justice et de liberté. Merci.